Tell me, honey, will we go far? Listen, baby, don't break my heart. Yeah, this road is long ahead. Yeah, this road is long ahead. Bonjour, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver ici pour partager quelques instants, quelques moments de la semaine dernière. Alors la semaine dernière, j'ai travaillé avec l'aide d'Heidi sur le passage à l'automne du site. Vous savez que j'aime beaucoup faire ce genre de choses. Vous retrouvez désormais dessus tout un tas de petits détails d'automne, y compris un petit clin d'œil pour les tricoteuses. Et nous avons fait tout cela sous l'œil attentif de Papa Moumine qui a supervisé les choses. J'ai pris le temps cette semaine d'ouvrir l'un des petits kits de... Enfin, ce n'est pas un kit, des petits lots de carrés pour le patchwork, les appliquer ou ce que vous souhaitez, de la collection Le Conte de Pierre Lapin. Je ne l'avais pas encore fait. C'est l'occasion de vous en parler un petit peu. Alors, ce sont des collections, enfin en tout cas cette collection-ci, qui ne fait pas partie de ce que j'ai pu acheter directement en Angleterre, que j'attends d'un jour à l'autre, je l'espère. Ça, c'est une collection que je n'ai trouvée absolument nulle part. Je me suis donc décidée à la commander moi-même avec pas mal d'appréhension, je vous l'avoue. Les éléments de cette collection viennent de très très loin. Le port est totalement prohibitif. J'ai commandé d'ailleurs à ce sujet des kits complets pour faire des grandes courtes pointes, des grands, voilà. Qui vont arriver du même fournisseur. Je suis un petit peu inquiète, je ne vais pas vous le cacher pour le port. Alors j'ai pu convenir avec eux d'avoir un devis préalable et de valider le devis. Il n'y en aura que 4. Les prix sont assez importants. Toutefois, comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas des collections que l'on peut trouver. Donc je me suis un petit peu lancée dans cette aventure de les commander moi-même. Pour vous donner un ordre d'idée, dans ce genre de lot là, comme ces petits carrés qui font 12 par 12, pour chaque article que j'ai fait venir, il y avait 5 € de port à répercuter. À cela s'ajoutent les douanes, bien entendu, et il vous faut avoir une petite marge dessus. Alors, ce sont des produits sur lesquels je peux très peu marger parce que le prix est déjà assez important. Néanmoins, je suis vraiment très contente de pouvoir vous proposer quelque chose que l'on a les plus grandes difficultés à trouver en France. Pierre Lapin mérite tous les sacrifices, j'ai envie de dire. Voilà, en tout cas, cette collection est très jolie. J'avais fait une petite erreur de stock, il en reste un seul. Voilà, sachez-le, il en reste un seul. Alors aujourd'hui m'est arrivé un petit paquet que j'ai ouvert après avoir fait un thé et des petits gâteaux, car il convient d'ouvrir ce genre de paquet dans de bonnes conditions et on le fait toujours. Alors figurez-vous qu'avec Heidi, ma fille, nous avons pris l'habitude de façon assez régulière de nous envoyer, de cumuler des petits trésors et de temps en temps nous envoyer un paquet. Et j'ai décidé d'ouvrir celui-ci avec vous, puisque je sais que ce sera un paquet que je vais devoir découvrir en petits morceaux avec un petit tirage au sort. Vous voyez qu'on aime beaucoup les surprises, vous n'êtes pas étonné que j'ai pu faire les jolies surprises un petit peu sur le même principe. Voilà, comme je vous l'ai dit, toujours un petit thé pour ce moment qui a quand même son importance. Alors le principe, c'est de recueillir pendant quelques temps ou d'acheter des petits trésors, de les chiner et ensuite de composer un envoi de manière à se faire des petits bonheurs quotidiens. Et nous allons commencer aujourd'hui par le jour 1 et ça sera le numéro 6. Voilà, alors les emballages ont un petit peu souffert dans l'envoi. Mais c'est arrivé entier et j'ai déballé, puisque j'enregistre a posteriori, un très très joli pot à lait avec des petites cerises. Alors là, c'est un article que Heidi avait chiné, un très bel article, hein, je le trouve vraiment très joli. Et regardez, le souci du petit détail, il y a des petites cerises, excusez-moi, ça ne fait pas le focus.
il y a des petites cerises sur l'étiquette et je me suis aperçue qu'il y avait 2 numéros 6. Ce qui m'a trompée, c'est que l'étiquette était à l'envers. Voilà, donc il y a bien les petites cerises, le numéro 6 est en 2 parties et j'ai pu découvrir un ravissant petit pot à sucre assorti, on dirait de la dinette. C'est absolument ravissant. Alors elle avait mis des petits scotch de manière à limiter la casse. Voilà pour ce premier jour et comme je vous l'ai dit pendant toute la semaine, je vais ouvrir mes petits paquets en votre compagnie. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à tous ceux qui me regardent et m'écoutent de l'Alsace. Et si cela peut vous donner des idées, voilà, eh bien écoutez, je serai ravie. Voilà. Alors c'est la très jolie commande de Catherine qui est manifestement amoureuse du Liberty et particulièrement du Liberty Lazenby qui me fait penser à vous dire un mot sur les Lazenby. Alors je suis en train d'essayer d'acquérir d'autres références pour agrandir un petit peu l'offre, mais il en est du Liberty Lazenby comme des autres tissus de la gamme, très difficile à obtenir. Pour résumer, l'un de mes fournisseurs que j'ai questionné à ce sujet m'a dit « Eh bien, les tissus nous arrivent au compte-gouttes et c'est un petit peu le premier arrivé, le premier servi. » Il pleut ce mercredi, mais me voici en route pour l'atelier de dentelle oxydée. Alors, entrer dans l'atelier d'Aurélia de dentelle oxydée, c'est entrer un peu dans un monde où le passé se mêle au présent avec beaucoup de délices et de poésie. Alors je suis allée la voir de manière à ramener quelques petites choses pour la boutique, mais cela ne nous a pas empêché de passer un excellent moment à parler de notre travail respectif, à évoquer les collections à venir d'Aurélia. Je vous ai donc amené avec moi. Alors vous savez que j'ai déjà eu en boutique des étiquettes d'Aurélia, vous voyez ici des façons de les utiliser. Ce sont des étiquettes, comme je vous l'ai déjà dit, qui passent à 90, qui peuvent être utilisées de manière à agrémenter énormément de choses. Alors vous voyez ici une collection spécifiquement dédiée aux enfants qui va bientôt être proposée. Ces étiquettes, vous pouvez les mettre sur du tissu, vous pouvez les coller sur différents éléments. Vraiment, il y a une multitude de façons de les utiliser. Mais je n'ai pas rapporté que des étiquettes. Je vous amène avec moi à l'étage de manière à vous montrer un petit peu ce que j'ai également apporté. Je voulais d'abord sélectionner des tampons. Alors cela était pour moi. On m'a déjà posé la question de proposer à la vente des tampons d'Aurélia. Alors ce que je veux dire, c'est que moi je ne pourrais pas le faire. Par contre, il vous est très facile de commander directement sur son site. Je vous mettrai le lien en dessous. Quand vous souhaitez quelque chose de sa boutique, il vous suffit de lui faire un mail, de dire ce que vous souhaitez et voilà, d'une façon très simple, Aurélia procède de cette façon pour tout ce qui concerne les éléments de sa boutique, alors les tampons, les coupons de tissu, voilà, tout ce qui peut éventuellement vous intéresser et qui se trouve sur le site. N'hésitez pas à la contacter, de cette façon-là. Alors moi, comme je vous l'ai dit, j'ai rapporté des étiquettes. J'essaie toujours de vous prendre quelques petits éléments vous permettant de vous montrer comment les utiliser, comme sur ce coussin. Je vous ai aussi rapporté, mais on en reparle un petit peu plus loin, différents éléments comme ces petites créations en bois. J'ai rapporté également du ruban que je n'avais pas, ainsi que quelques coupons de lin, ainsi que des coupons de velours ras. Alors, je vous en reparle un petit peu plus loin du velours ras. Je vous montre ici quelques éléments. Alors là, Aurélia avait confectionné un coussin bouillotte. Voilà, vous voyez que ça résiste parfaitement bien au lavage et à l'utilisation. Je vous ai, pour ma part, comme je vous l'ai dit, rapporté quelques coupons, mais j'en avais déjà en stock. J'attendais que ce soit l'automne de manière à vous les proposer. Parce qu'il me semblait que ça convenait mieux à la saison.
Alors, je vous reparle un petit peu plus loin de ce que j'ai ramené de chez Dentelle Oxydée. Mais ça sera en ligne à partir de la semaine prochaine, mais j'avais très envie quand même de vous partager ce moment dans cet atelier et dans cette atmosphère absolument magnifique. Et nous voici au jour 2 et je vous partage encore ce moment avec beaucoup de plaisir. Nous allons ouvrir le lot numéro 4 et il s'avère qu'il y a 2 lots. Vous voyez, je suis très contente. La petite étiquette correspond puisqu'il y a 2 petites assiettes avec un décor de fraises. Ce sont des petites assiettes que Heidi a chinées, je les adore. Et il y avait un petit bonus qui est ici et que nous allons ouvrir ensemble. Eh bien, c'est notre ami Peter qui est là. Alors, cette petite boîte a été chinée, je le vois, comme quoi on peut trouver de véritables merveilles d'occasion, tout simplement. Et à l'intérieur, eh bien, il y a un stylo Pierre Lapin. Je suis tout à fait comblée par les 2 très jolis présents du jour. Et puisqu'on parle de petits personnages, tout naturellement, cela m'amène à vous présenter des petites choses qui sont arrivées aujourd'hui. Et c'est pareil, vous avez l'habitude, je vous les montre parce que cela me fait très plaisir, mais ce n'est pas encore à la vente, ça le sera très prochainement, vous serez de toute façon au courant. Ce sont des créations qui nous arrivent d'Angleterre. J'ai littéralement fondu sur ces créations qui sont en bois, qui sont très belles, épaisses. Les petites souris dans la chaussette me font craquer totalement, ainsi d'ailleurs que cet écureuil. J'en ai fait donc venir de manière à pouvoir vous les proposer. Alors en ce moment, je travaille presque exclusivement sur la box qui sortira mercredi. Toutefois, vous trouverez ce soir la fiche produit de manière à pouvoir avoir le temps de la lire tranquillement et de faire votre choix. De façon éclairée, vous aurez tous les indices à l'intérieur. Et nous voici déjà au jour numéro 3 et nous allons ouvrir ensemble d'autres petits paquets. Alors, lorsque j'ai découvert celui-ci, j'ai vu tout de suite à travers l'emballage qu'il y avait quelque chose et je me suis dit cela plairait à Stéphanie de la Fanette aux petits pois puisque vous allez le voir immédiatement. Il sera question de demoiselles Oie en train de bavarder. Des demoiselles canettant et je me suis dit que Stéphanie aurait beaucoup aimé ce motif. Et dans le petit paquet bonus, il y avait ces magnifiques marque-pages aimantées de Jane Austen. Et nous voici au mois d'octobre, c'est le moment de vous parler d'octobre ensemble. Alors, Octobre Ensemble, qu'est-ce que c'est? C'est un événement qui va se dérouler tout le long du mois d'octobre. Alors, l'inspiration m'en est venue lorsque Stéphanie, pour reparler d'elle, la Fanette, ainsi que Ludivine de Rose et Belle de Laine, ont initié en mai, 6 mai. Et sur la même idée, j'ai souhaité mettre en place Octobre Ensemble. Alors, l'année dernière... Octobre Ensemble existait déjà. Alors l'idée pendant tout le mois d'octobre, eh bien, c'est de reprendre des ouvrages qui sont en souffrance et de les terminer, mais également d'en commencer d'autres, de peut-être vous lancer dans une technique. Voilà. La seule règle d'Octobre Ensemble, c'est qu'il n'y en a pas vraiment, à part le fait de se faire plaisir. D'essayer de passer des moments à quelque chose de créatif. Alors l'idée effectivement de base est de pouvoir reprendre des choses que l'on ne finit jamais. Vous savez, cet ourlet jamais fini, ces boutons jamais posés, ce genre de choses. Tout est bon pour Octobre Ensemble du moment que vous puissiez passer un moment à faire une activité qui vous plaise, à terminer un ouvrage. Comme je l'ai dit, commencer peut-être une nouvelle technique, à vous lancer des défis créatifs. Ça peut être dans beaucoup de domaines. Alors là, vous voyez apparaître
le tricot, voilà. Et à la toute fin du mois, maximum pour le début novembre, hein, dernier carat, de manière à ce que je puisse récupérer vos photos pour toutes celles et ceux qui veulent participer, eh bien, je récupère ce que vous avez fait pour celles qui le souhaitent, celles et ceux qui le souhaitent. Et je les intégrerai dans l'un des vlogs suivants. Et tout comme je l'ai fait l'année dernière, eh bien, il y a des lots pour ceux qui voudront bien participer. Et il y aura un petit tirage au sort. J'ai déjà préparé des lots déjà depuis quelques temps. L'idée, c'est vraiment de passer ensemble un très très bon mois d'octobre, qu'il soit créatif, hein, comme je l'ai dit, de toutes les manières qu'il soit, hein, que cela vous fasse plaisir, que si peut-être l'envie créative est retombée un petit peu, mais qu'elle puisse peut-être renaître et que nous ayons tous et toutes ensemble la satisfaction de faire quelque chose qui nous apporte de la joie, bien entendu, zéro contrainte, rien de tout ça, simplement la joie et le plaisir, et bien de passer le mois d'octobre d'une façon, je l'espère, un petit peu plus créative. Voilà, je vous en reparlerai de toute façon, mais le mois d'octobre, c'est à peu près dans 2 jours, donc je vous en parle déjà, vous pouvez vous lancer à partir du 1er. Pour ma part, je vais reprendre tous les ouvrages que vous venez de voir, y compris mon gilet vert dont j'ai dû défaire une bonne quinzaine de centimètres à mon grand désespoir. Je vais aussi reprendre ce châle qui est également en souffrance et qui sait peut-être commencer, ce n'est pas exclu, commencer un nouvel ouvrage. Je ne sais pas. Nous verrons tout cela ensemble. Allez, très rapidement, je vous présente ce que j'ai rapporté de chez Aurelia pour mettre en boutique. Il y a ce ruban-ci que je n'avais pas. Je vous ai rapporté également à titre, entre guillemets, expérimental, ces petites créations en bois. Vous voyez ici une manière de les utiliser. Voilà, si jamais ça vous plaît, eh bien j'en ferai rentrer davantage. J'ai ramené également des étiquettes. Nous allons les découvrir ensemble. Alors j'en ai déjà eu en boutique. Je vous montre là ce que j'ai rapporté. Alors celles-ci, vous les connaissez, elles ont eu beaucoup de succès. J'ai rapporté les étiquettes petite couture. Elles sont vraiment très très belles. Elles sont relativement grandes. En 2 coloris, hein, comme vous pouvez le voir, cognac et un petit peu plus naturel. Pour les tricoteuses, je n'ai pas résisté à rapporter ces magnifiques étiquettes à coudre dans vos ouvrages tricotés. Je les trouve vraiment superbes. Les torchons en lin et autres tissus m'ont inspiré également. J'ai rapporté quelques-unes de ces étiquettes. Alors vous pouvez aussi les mettre sur la poche d'un tablier. Il y a vraiment une multitude de façons de les utiliser, hein. Je vous l'ai déjà dit. Voilà, un petit peu tout ce que j'ai rapporté. Bien entendu, vous pouvez aussi les acheter directement sur le site de Aurelia, hein, que je vous ai expliqué comment faire. Dans tous les cas, si ça fonctionne, je ferai rentrer des étiquettes en supplément, de manière à ce qu'elles vous permettent d'agrémenter vos ouvrages et de les rendre vraiment, vraiment tout jolis. Tout jolis. On va passer maintenant sur les coupons de lin. On est tout à fait dans le thème. J'ai rapporté 2 lots de ces lins ma petite couture. Je les trouve magnifiques. Je trouve que sur les sacs à projet, ça peut être vraiment très joli. Alors, les coupons de lin comme ça peut s'encadrer, ça peut s'intégrer dans un patchwork qui a vraiment une multitude de choses. Je suis tombée sur ces impressions. Je me suis dit que pour toutes celles qui faisaient de la broderie, c'était tout à fait ce qu'il fallait. J'ai beaucoup aimé ces impressions en lin, sur lin, pardon. Alors il y en avait en lin naturel et en lin blanchi. J'en ai ramené suffisamment. Je trouve que pour faire des pochettes de broderie, c'est magnifique, mais également pour les encadrer. Vraiment, là, je suis totalement tombée sous le charme. Je ne vais pas vous raconter d'histoire. L'impression est très, très jolie. Je vous rappelle que les impressions de Aurelia se font dans la Haute-Loire, que tout est fait dans son atelier. C'est un travail 100% français. Voilà, je pense qu'il est important de le dire, même si pour ma part, vous savez que je ne m'empêche pas d'acheter des choses à l'étranger également. J'aime qu'il y ait un juste équilibre. C'est comme ça que
je conçois les choses. Ces étiquettes à mettre sur les sacs de linge, à mettre dans votre buanderie, il y a beaucoup de choses. Je les ai beaucoup aimées également. Je vous montre celui-ci de coupon, mais alors il n'y en avait qu'un. Et j'ai presque honte de vous dire que je vais sûrement le garder pour l'encadrer. Voilà, pour l'encadrer et le mettre dans ma cuisine. À ce sujet, je vous montrerai lorsque je l'aurai mis en valeur quelque chose d'absolument magnifique que m'a offert Aurélia. Ça m'a beaucoup touchée. C'est très très grand, je vous le montrerai quand ça sera mis en valeur et je vous le montrerai avec beaucoup de bonheur. J'ai rapporté 2 de ces coupons-là. Je trouve que par exemple pour une pochette de cahier type herbier ou pareil, hein, pour les encadrer, pour les mettre sous verre, pour les coller sur n'importe quel support ou les intégrer dans une couture un petit peu type nature, c'est magnifique. Voilà, je ne savais pas trop encore, c'est difficile de trouver ce qui peut effectivement peut-être vous plaire. N'hésitez pas à me le dire. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, j'ai projet d'en rentrer régulièrement si c'est quelque chose qui vous plaît. Et nous voici en train de parler de ces fameux coupons en velours ras. Alors, ce sont des impressions qui ne seront pas reconduites, tout simplement parce que l'imprimeur, alors je ne sais pas trop si on dit imprimeur pour le tissu, bon, on va dire imprimeur, ne souhaite pas renouveler l'impression sur du velours. Voilà. Donc, ce qu'il y a encore chez Aurélia, ce que moi j'ai en boutique et un petit peu en stock, ce seront les seuls éléments qui existeront pour ces coupons. Je vous montre l'extérieur. Vous voyez que ça se coud très facilement. Ce sont vraiment de très très belles impressions. Alors il y a celles-ci qui bien entendu font penser à l'automne, hein, dans les couleurs, dans la sérigraphie. Mais il y a d'autres éléments. Alors il y a celle-ci. Alors si vous aimez les roses, évidemment, vous allez aimer ces coupons. Mais il y en aura d'autres cette semaine en boutique que je ne vous filme pas ici, qui sont tout à fait automnales et de très très grands coupons. Et j'espère que vous les aimerez. Vraiment, ça peut vous permettre en tous les cas de faire de très très belles créations. Voilà, bah écoutez, je n'en dis pas davantage. J'ai déjà beaucoup parlé. Voilà, nous allons nous quitter là sur un dernier tissu qui vient d'arriver. Finalement, aujourd'hui, je ne vous montre que des choses que je n'ai pas mises à la vente, mais c'est surtout pour le bonheur du partage, comme je vous l'ai déjà dit. Voilà, nous allons nous quitter là. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. Je suis un petit peu en retard pour répondre aux commentaires, mais je vais le faire. Je vous remercie très sincèrement pour tout et je vous dis à tous à très bientôt.